Docteur, 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 venez vite à la maison, venez vite, docteur, on a une ampoule qui a grillé. Hein? Qu'est-ce que vous dites, docteur, vous ne changez pas les ampoules? Oui, mais ça je m'en doute, je ne suis pas venu vous chercher pour changer les ampoules, je les changer moi-même. Mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé, c'est que l'ampoule, elle a grillé, moi, je n'étais pas à la maison. Ma femme était toute seule. Elle était en train de préparer son repas dans sa cuisine, elle plumait ses légumes. Puis tout par un coup, elle voit qu'il commence à faire ça, elle me dit, tiens, je vais allumer la lumière, parce que ma femme, hein. Alors, elle va vers le bouton, elle appuie, et là, rien ne se passe. Alors, elle appuie 2-3 fois, comme si ça allait mieux marcher, comme si c'était une pompe qu'il fallait amorcer. Enfin, bon, elle voit que ça ne marchait pas mieux, elle dit, tiens, c'est la lampe qui a grillé, parce que comme je l'ai dit, ma femme, hein, elle a dit, ben, ce que je vais faire, je vais changer l'ampoule, parce qu'on en dira ce qu'on veut, ma femme, elle est bien bricoleuse. Alors, elle va dans le placard, là où on range les ampoules neuves. Dans le placard, elle prend une ampoule. Elle revient dans la cuisine. Elle met une table sous la lampe. Elle met une chaise sur la table. Elle monte sur la table, elle monte sur la chaise. Elle enlève la vieille ampoule. Et elle remet l'ampoule neuve. Mais ce qu'elle n'a pas pensé, ma femme, dans sa tête, c'est qu'interrupteur, elle pouvait être soit allumé, soit éteint, elle va t'en savoir, puisqu'elle l'a fait plusieurs fois. Mais pour elle, dans sa tête, il était éteint, parce que l'ampoule ne marchait pas. Un manque de pôle, l'interrupteur est allumé. Alors ça sert à rien, est-ce que pas d'électrocuteur change l'ampoule, mais si vous voyez ce qui s'est passé, elle a enlevé la vieille ampoule, il ne s'est rien passé. Et puis elle a mis l'ampoule neuve. Mais il ne s'est rien passé non plus, au début ça ne faisait pas contact. Puis elle a commencé à visser. À force de visser, à bout d'un moment, ça finit par faire contact. Alors, l'ampoule s'est allumée. Comment l'interrupteur est allumé? Comme plusieurs fois tout à l'heure. L'ampoule s'est allumée. Alors, elle, ça l'a surprise, puisqu'elle pensait qu'il était éteint, parce que l'ampoule ne marchait pas. Alors, ça l'a surprise. Elle a lâché l'ampoule qui tombait sur le carrelage et qui s'est cassée. Alors, c'est pas la question de la vieille ampoule, elle ne marchait plus. On allait l'acheter. Alors, quand je l'ai tenté en morceaux, c'est juste un coup de valet de puce à donner, c'est pas la question. Mais vous savez le bruit que ça fait une ampoule quand ça tombe sur le carrelage et que ça se casse? Ça éclate comme un coup de revolver. Alors le chat qui dormait sur la commode, à côté de l'aquarium, ça y a fait peur, il se réveille d'un coup, il fait tomber l'aquarium. Alors à passer l'aquarium, du haut de la commode sur le carrelage, il n'est pas resté entier, hein, il est tombé par terre, il s'est cassé en 1000 morceaux, c'est vrai. On le fait en verre pour y voir à travers, sinon on le fera en zinc, hein, c'est plus costaud, mais c'est quand même moins joli, quoi. Hein. Donc l'aquarium, il tombe, il se casse, l'eau elle gicle de partout, et le poisson gigoté à sa flaque. Ma pauvre femme, elle voit cette bestiole, il va crever cette bestiole, c'est vrai. Si on le met dans l'eau, c'est pas pour l'embêter, c'est parce qu'elle en a besoin, si on sait la même, on le mettrait dans la sciure, hein, ça fait moins d'entretien, quoi. Hein. Ah, cette bestiole qui gigotait, elle y va crever, c'est vrai, on s'y attache, c'est pas que ce soit bien causant, poisson, on a toujours la gueule ouverte. On passe, on a mis des petites graines, ça fait de la couleur qui bouge, mais ça fait de la couleur qui bouge dans la maison, mais sans dépenser de l'électricité, quoi, sans brûler de l'électricité, quoi, ça tourne comme ça, on s'y attache, quoi, ça fait... C'est pas que ce soit bien causant, mais ça fait une présence, quoi. Alors, cette bestiole qui gigotait, elle dit, il va crever, cette bestiole, c'est vrai, et si on attend trop longtemps, hein, même une fois tout sec, si je le remets dans l'eau, ça me fera pas comme le potage ou les champignons, hein, ça me fera pas un œuf, hein, et crever pour crever, il ira crever au fond, hein. Alors, elle veut tellement pas se dépêcher, qu'elle fait un faux mouvement, elle ripe, elle part d'un côté, la chaise de l'autre, elle arrive en bas plus vite qu'elle pensait pas, paf, arrive en bas, elle se casse la jambe droite. Alors, arrivée en bas, la douleur n'était pas encore montée jusqu'au cerveau, elle pensait encore que son poisson qui gigotait comme ça dans sa flaque. Elle essaie de se rébiguiner comme ça avec sa main, seulement sur le carrelage, il y avait de l'eau, alors ça glissait, elle ripe, mon Dieu, elle part comme ça, elle se casse le bras gauche. Alors, c'est pas question du bras gauche et droitier, mon enfant, mais ça c'est pas bête, celui-là, là, on a un autre de l'autre côté, si vous voulez, mais... Elle ripe comme ça, mais paf, en glissant, elle tape dans la table qui part tout droit sur la cuisinière, il y avait la friteuse là, parce que t'es en train de me faire à manger. La friteuse, elle fait comme la crème du poisson, elle tombe l'huile, elle fait comme du poisson, elle gicle partout. Son bras droit brûlé au 3e degré, voilà, pour faire par terre. La jambe droite cassée, le bras gauche cassé, le bras droit brûlé au 3e degré. Elle dit, oh, je m'en sortirai pas toute seule, parce que comme je dis, mon femme, hein. Alors, elle dit ce que je vais faire, j'appelle les voisins, parce qu'on veut les voisins, mais ils sont bien serviables. Alors, avec la dernière jambe qui lui restait d'aplomb, elle se met à taper par terre comme ça pour faire monter les voisins. Elle manque de peau par terre, il y avait des bouts de verre à cause de vieille ampoule, et puis la com s'était cassée.
Elle se rentre un bout de verre dans la jambe, au il s'enfilote comme ça. Alors là, je sais pas si c'est que ça touchait un nerf ou quoi, mais elle s'est mis à pousser des burlets, des burlets. Le voisin était en dessous, il entend ces burlets, il dit, mais on est en train de l'assassiner, la voisine. Il sort, il monte, heureusement la porte du poêle était ouverte. Il entend ses burlets dans la cuisine. Il fonce comme une bête, il ouvre cette porte comme une brute. Ma pauvre femme que t'es allongée par la porte dans la tête, fracture du crâne. Ah, c'est pour ça, docteur, je vais pas lui faire plus de mal que de bien. Ben, venez vite, parce qu'on peut pas laisser comme ça, venez vite, docteur, parce qu'on peut pas laisser comme ça, dépêchez-vous, enfin, venez là-bas, venez, dépêchez-vous, docteur, parce que moi j'y connais rien, alors, hein.